Bonjour à tous, c'est Cédric. Aujourd'hui, nous allons parler de justesse vocale. Comment vous allez pouvoir être le plus précis possible dans votre chant à travers différentes petites astuces que je vais vous donner en 3 vidéos. Une aujourd'hui, une la semaine prochaine et une la semaine d'après. Alors déjà, rassurez-vous, c'est complètement normal et surtout quand on débute d'avoir des petits problèmes de justesse. Et je vous avouerai aussi que ça arrive aussi aux plus grands. Alors quand je vous dis ça, c'est pas sur un album où là tout doit être bien léché, bien fini, etc. C'est surtout sur les prestations live. Alors ça peut être dû à différents petits problèmes qui peuvent arriver. Alors déjà, première chose, on peut avoir le trac. Le fait d'avoir le trac, bien évidemment, ça coince un petit peu là-haut et ça peut donner justement des problèmes de justesse. Ça peut être aussi la fatigue accumulée, aussi bien du sommeil ou la fatigue vocale. Ça peut être aussi, bien évidemment, le retour du son que vous avez dans les oreilles. Si vous n'entendez pas correctement votre voix sur scène, il est fort probable que vous soyez faux par rapport à l'orchestre. Ou alors aussi pour certains, l'autotune n'est pas branché. N'oubliez pas quand même que nous ne sommes pas des machines. Alors comment être le plus précis possible? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo. Première chose à faire quand vous chantez, c'est de sourire et d'articuler. Et oui, ça paraît tout bête. On se dit oh bah oui, sourire et articuler, je le fais très simplement quand je parle, mais on ne le fait pas forcément quand on chante. Le fait de sourire et d'articuler, ça permet de placer votre son devant et lui donner beaucoup plus de brillance. Je m'explique. Parfois, certains chanteurs ou chanteuses que j'accompagne ou des personnes que je découvre à travers YouTube ont la tendance à couvrir le son, à ne pas suffisamment articuler, ce qui fait qu'on a la sensation qu'ils chantent un petit peu pour eux. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous êtes chanteur ou chanteuse, ou que vous avez des amis qui aiment chanter, faire des compos ou des reprises, n'hésitez pas à me marquer votre lien ou leur lien dans les commentaires juste en dessous pour que je puisse aller découvrir leur chaîne YouTube, Facebook, Instagram, autres. Je me ferai un plaisir d'aller voir. Alors, qu'est-ce que je disais déjà Ah oui, je disais que certains chanteurs ont tendance à couvrir le son, à ne pas suffisamment articuler, ce qui fait qu'on se retrouve avec une note qui est un petit peu en dessous de la réalité. Je vais prendre l'exemple type de quelqu'un qui a ce genre de problème, donc il n'articule pas et il ne sourit pas, et ça donne ça. Puisque les dauphins sont des rois, que seul le silence s'impose. Vous voyez, donc on a un peu cette fermeture du son qu'on ne fait pas forcément quand on parle. Que si vous souriez et que vous articulez, obligatoirement, on se retrouve avec un son devant et brillant. Puisqu'il revient acquis de droit, puisqu'il revient acquis de droit, de tenter les métamorphoses, puisqu'il revient acquis de droit. Vous voyez la différence? Le fait de sourire et d'articuler vous donne un son beaucoup plus brillant, un petit peu plus haut et beaucoup plus précis dans la justesse. D'accord? N'oubliez pas non plus que quelqu'un qui vient vous regarder ou vous écouter chanter va pas vouloir regarder quelqu'un qui chante pour lui. Il va vouloir que cette personne-là puisse lui transmettre ses émotions, lui transmettre son message à travers le texte. Donc croyez-moi, si vous souriez pendant votre prestation et que vous visez un point vers l'avant et que vous articulez, les personnes qui viendront vous écouter seront très heureux de voir que vous partagez un moment avec eux. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'astuce numéro 2 pour avoir la voix la plus juste possible. À bientôt. Bye bye.